Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes déjà installés. Comme vous l'aurez souhaité, nous, on ne démissionne pas. Nous, on est toujours présents. On répond toujours présent et on est toujours là, installé, toujours à vous servir à notre poste et toujours à vous faire plaisir, mais surtout votre fidélité, surtout que vous êtes toujours là. C'est ça qui nous donne la force de continuer. Alors, j'espère que vous allez très bien chez vous. Le temps qu'il fait dehors est magnifique. Depuis quelques jours, un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de soleil. Tout va bien, mais comme le dit souvent mon voisin, interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Alors, Manon, bonjour. Bonjour à Jeff, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et ça fait bien de rappeler quand même ce mot, c'est un refrain important. Franchement. Interdit de pleurer, qu'il neige, qu'il vente. Interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Donc nous sommes là ce matin, disons à ce midi, pour échanger avec nos téléspectateurs. Un coucou serait très important de le faire, surtout à tous ceux qui nous suivent du côté de la radio IFM, nos auditeurs, mais aussi tous nos téléspectateurs de Nantes, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, mais aussi de Kolobo et de Badanga. Très important. D'accord. Le doyen qui était frappé par un cas de deuil dans la famille, il a été le chef de la délégation, il a organisé le cortège de N'Djamena au village et qui est de retour parmi nous, épuisé, mais qui est toujours présent. Doyen, bon retour. Ben, merci pour le journal. En effet, je voudrais seulement dire que vous m'avez manqué. Hein? Les gens nous ont écrit pour demander est-ce que le doyen a démissionné. Non, mais qui démissionne? C'est lui qui démissionne, c'est qu'il ne vit pas. D'accord. En tout cas, je fais un big up à tout le monde et bon retour à moi-même. Bon retour à toi-même. À ma gauche, les voisines d'en face, comme elles-mêmes aiment le dire. La dame, bienvenue, Ngakutu. Bonjour. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé à la chef. En tout cas, tu n'as pas le choix. Non, j'ai le choix en tout cas. Bonjour à toi, bonjour aux voisins d'en face et bonjour à toute la population, la grande famille de Midi, à Saraha qui nous écoute, qui nous suit également et qui est prêt à engager avec nous ce débat qui brûle un peu partout. En tout cas, nous sommes là. C'est pour eux, c'est pour les servir et nous sommes bien au poste. Merci Larissa d'être là et de représenter valablement le genre féminin sur le plateau. Alors, comme invité, nous avons ce grand monsieur qui est conseiller à la radio IFM, mais aussi, parallèlement, il est homme de Dieu, serviteur de Dieu, il est pasteur. Mesdames et messieurs, nous avons ainsi l'honneur de recevoir sur ce plateau pour vous Logoto Ngano Rémi. Bienvenue. Oui, merci à la Jeff. Merci pour la présentation. Merci pour tout ce que tu dis. Même si à le reste aussi tu as déjà fini. Je te dis merci et merci d'être là. Mais s'il y a le reste, tu peux compléter, il n'y a pas de problème. Ça va. D'accord. Alors, Manu, je causais ce matin avant d'arriver à la télé avec un groupe de mamans. Et puis il y a une qui était malade, il y a cela 2 jours, elle était à l'hôpital. Et elle est rentrée, donc elle faisait le compte rendu de sa visite. Aux autres, elle dit, depuis qu'on a arrêté Masra Succès, qu'on l'a condamné à 20 ans, la typhoïde qu'il a abandonnée il y a longtemps est revenue en vitesse. Et là, elle arrive à l'hôpital, même les docteurs là ne savent plus quoi lui dire parce que leur tête même là n'est pas... leur tête est tournée, donc ça va dans tous les sens. Ils n'arrivent même pas à diagnostiquer la maladie qu'elle est. Donc, elle rentre, elle se remet entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si c'est qui justifie la présence du pasteur sur le plateau. Je ne sais pas. Alors si c'est le cas, peut-être il va falloir peut-être donner l'occasion au pasteur de prier pour lui. C'est vrai, il faut le noter qu'il y a une phobie qui franchement, plane et ça fait que lorsqu'on a déjà ce phénomène en soi, des fois,
c'est très difficile de se faire consulter, Justement. rester stable pour que le médecin, je ne pense pas que le médecin soit dépassé. Ce n'est pas un problème médical, mais on va dire que c'est mental maintenant. C'est mental. Justement, c'est mental. Mental et spirituel, tu vois. Ce n'est plus maintenant lié Il faut au libérer médecin. l'esprit pour être guéri. Ah, Il faut on n'aura plus besoin de médicaments, on n'aura plus besoin de comprimés ou quoi que ce soit, mais c'est le mettre dans la main de Dieu même là. Ah oui, hein. En tout cas, je m'abstiens. D'accord. Contre l'établissement à cette moment. Avant de prendre notre première transition musicale, je vais vous lire un message qui est arrivé. Bonne émission à vous et surtout à toi, bien-aimé Yosera. Vous savez de qui il s'agit? Ça, c'est une question. Yosera. Bon, Larissa va répondre après. Nous repassons de l'autre côté de la régie, prendre notre première présentation musicale avant de revenir. L'Éternel, ton Dieu, te dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Fortifie-toi et crois pour Ça va changer, ça va changer. Au nom de Jésus, Tout va changer, ça va changer, ça va changer. Tout va changer. tu as perdu ton papa, ta maman, tu ne sais sur qui compter. Tu as perdu ton mari, ta femme, tu es abandonné de tout le monde. Tu ne fais que pleurer, te lamenter, isolé. Tu n'arrives pas à dormir, mais je viens te dire, bien-aimé, qu'avec Jésus-Christ, c'est le changement. Arrête de pleurer, de lamenter, de t'isoler, car ça Ça va changer, ça va changer. va avec Jésus-Christ. Tout va Il changer. est le Dieu des orphelins et des veuves. Ça va changer. Tout va changer. Tu as fini tes études avec des diplômes. Jusque-là, tu n'arrives pas à travailler. On t'appelle chômeur, tu vis chez un tuteur. Tu es négligé de tout le monde. Tu as perdu ton travail, tes maisons, tes voitures, ta dignité, ta famille est négligée, abandonnée de tout le monde. Mais je te dis, Ça va changer. Ça va changer. Tout va changer. Ça va changer. Ça va changer. avec Jésus-Christ, Tout va changer. les jours de ton âge sont tous mariés. Jusque-là, rien n'a changé dans ta vie. Tu es marié des années. Jusque-là, tu n'as pas eu un enfant. Tu n'arrives pas à manger, à dormir avec tes beaux-parents. La joie t'a quitté. Tu ne fais que pleurer. C'est pas facile. Te lamenter. Isolé, je viens te dire qu'avec Jésus, Ça va changer. Ça va changer. Tout va changer. Ça va changer. Ça va changer. sans Jésus, Tout va changer. tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, mets ta confiance en Jésus-Christ et tu verras le changement. Car Jésus-Christ lui-même est le changement. Oui, ma
Votre situation peut aussi changer si vous vous confiez à Dieu, si vous faites confiance à Dieu. Je parle sous le contrôle du pasteur qui est là avec nous sur le plateau. Alors, c'est en vous conseillant, mais en vous encourageant à ça que nous prenons le chemin du buzz. Larissa Atebani, sauter. Mais bon, par la grâce de Dieu et avec la présence de l'homme de Dieu sur le plateau, il y a quand même la force d'affronter ce buzz. D'accord. Qui est vraiment buzz même. Allons-y. Voilà, on entend un peu partout sur la toile, dans les médias, dans nos causeries même. Ça parle que transformateur, ça parle que SITAC, ça parle que Yombatna. Alors, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Après 6 ans, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a causé? En tout cas, chacun dit ce qu'il pense. Chacun invente l'histoire et d'autres encore qui se réservaient et pour écouter ce qui devrait se dire en réalité. Pouf! Ils sont passés à côté. Le buzz aujourd'hui, je vais parler de la démission du docteur Sitaki Yombatna Beni des partis Les Transformateurs. Après 6 ans de combat, comme il a écrit, après 6 ans de lutte et de combat autour des principes et valeurs que sont l'égalité, la justice, la dignité et la vérité, j'ai décidé ce jour 12 août 2025, en toute conscience, lucidité, liberté, indépendance et après analyse froide du travail abattu, de démissionner aussi bien de mes fonctions de vice-président des transformateurs que du parti. Ça, c'était ce qu'il a écrit. Et puis c'est tombé comme ça, paf, comme l'eau qui est versée sur un tapis. C'est difficile à ramasser. Les cœurs, les bouches, et puis les gens se sont levés. Il y a ceux qui parlent beaucoup, il y a ceux qui parlent moins. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas au sein des transformateurs? Qu'est-ce qui ne va pas au Tchad? Est-ce qu'on peut espérer encore en main politique, s'engager, ou bien se réserver et observer? Et puis voilà. Et il faut également préciser que cette décision vient juste 3 jours après la condamnation du président des transformateurs, Succès Matra, à 20 ans de prison. Merci Larissa, et tu l'as bien introduit, hein. C'est quand même du buzz. Tu nous sors un buzz même. Et c'est aller dans tous les sens. Et la chose que je ne savais pas, Emmanuel, tu es le plus proche de moi, donc 2 fois c'est ton nom que je cite souvent. Désolé. Non, pas de souci. Moi, je suis loin de toi, quoi. Reste tranquille, avance dans ton Emmanuel, je ne me suis jamais rendu compte que tous les Tchadiens sont des analystes politiques. Jusqu'à ce qu'il a. Jusqu'à ce qu'on assiste à la démission du docteur Sitaki du parti Les Transformateurs et de son poste de vice-président pour me rendre compte que tous les Tchadiens ont eu leur diplôme en analyse politique. Ah oui. Voilà pourquoi tout est mélangé. Donc c'est aller. Mais bon, heureusement, on a un pasteur, un homme qui a cette capacité de se mettre au-dessus de la mêlée, mais surtout, comme le dit souvent mon PDG, un homme qui a cette capacité de garder la tête hors de l'eau. Avec nous, il va mieux nous éclairer. Pasteur, que dit la Bible? Que dit la Bible comment? Il ne faut pas que vous amenez à ce que je démissionne ici. Hein. Attention. Nous, on ne reçoit pas de démission ou bien. Ah oui. Bon, le doyen est là, donc s'il va valider ou pas. Ah, c'est une démission politique, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, la démission politique, là, c'est une personne occupant donc une fonction dans un parti, bien dans un gouvernement, un ministre, un président ou un vice-président, et qui renonce volontairement, bien par des soucis volontaires. Bon, il peut démissionner, il peut partir, et c'est sa manière de faire. C'est une partie avant la fin de son mandat, quoi. Donc il a démissionné. Donc
tout homme qui est dans un parti politique peut démissionner avant la fin de son mandat. Et c'est ce que le docteur Sitak avait fait. Il a fait sa part, arrivé à un moment donné, 6 ans, et il a déclaré de partir de ce parti-là aussi, et puis de sa fonction aussi. Je ne suis plus vice-président, je n'appartiens plus au transformateur, et que je dois prendre ma responsabilité à ce que je dois faire maintenant. Mais je ne renonce pas à la lutte. Voilà. La lutte qu'il a menée là, il ne renonce pas. C'est-à-dire à la justice, à l'équité et à tout ce qu'il est en train de lutter. Et je pense que c'est meilleur. Hein? Donc, moi, je ne porte pas quelque chose de mauvais en soi, que ce soit, mais les gens en parlent beaucoup. Que ce soit lui, que ce soit... on dit, bon, non. Mais est-ce qu'on peut encore donner la confiance au pasteur? Mais il a fait sa part en tant que politicien, mais aussi pasteur. Et je crois que les chrétiens doivent être des bons politiciens. Hein. Mais on oublie ça. Mais il a fait sa part. Alors, doyen, vous aussi qui étiez un homme qui a avoué toute sa vie à cette lutte de la justice et de l'égalité pour le bien-être de l'homme, tout ça, est-ce qu'on a forcément besoin d'être dans un parti politique pour mener la lutte? Est-ce qu'on a forcément besoin d'occuper un poste dans un parti politique pour mener? C'est des réflexions comme ça que moi je me fais, et je voudrais vraiment le mettre face à cette expérience aussi, ce background que vous traînez depuis des années. Oui. Merci. Je me dis la lutte, hein, moi je reviens, n'est-ce pas, du village. Et je me dis que lorsque vous sortez de votre case avec nous, vous nettoyez tout autour de votre maison, mais c'est une lutte. Parce que pour vous, enlever les herbes tout autour de votre maison, ça vous débarrasse, n'est-ce pas, des reptiles, ça vous débarrasse des moustiques, etc., etc. Ensemble. Vous savez, en politique, je ne vous apprends rien, c'est la définition, c'est la gestion de la cité, l'art de gérer la cité. Mais lorsque vous gérez la cité, il arrive que vous mobilisez, n'est-ce pas, des gens derrière vous, ou alors vous faites fuir les gens de vous. Il n'y a que les deux bornes. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que la démission de mon petit frère, Dr Sitak, avec qui nous avons tourné notre boss au centre de culture évangélique et partout, a amené les gens à s'attendre à cette démission? Je crois non. Dr Sitak est comme l'un des piliers forts du Parti des Transformateurs. Lorsque vous le suivez sur ses sorties médiatiques, vous trouvez que il maîtrise ce qu'il dit. Et cela a convaincu un bon enseignant de droit, a convaincu la jeunesse qui, vous savez, la population danse au rythme du tam-tam en saison sèche. La danse peut s'en changer en saison de pluie parce que ce n'est pas le même raisonnement du tam-tam. Donc, est-ce que la décision de Sitak est venue au moment indiqué ou alors au moment où on s'attendait moins? Je pense que ça fait couler d'encre, ça fait couler de l'eau sous le pont, parce que pour personne, même ceux qui ne sont pas transformateurs, ne s'y attendaient pas. Et beaucoup de ministres ont également réagi. Donc, vous savez que ça va traîner comme une poudre, comme je me promenais. Tu t'as barré la route. Vous savez,
la démission en politique, par moi, ça peut faire très mal. Ouais. Parce que vous avez imaginé la personne, vous avez singé la personne, vous avez été galvanisé par la personne. Et ça peut également entraîner les gens à devenir plus sceptiques. Déjà ici au Tchad, l'on se prête à dire que nous ne croyons plus aux hommes politiques. Parce que justement, l'homme politique, il est galvanisant. L'homme politique peut entraîner dans l'antichambre de Jésus-Christ, excuse-moi pasteur, parce qu'il peut te promener un peu partout. Ah ouais. Et lorsque cette personne vous lâche, je crois que beaucoup ont cru en Sitak. Bon, il le dit, hein, c'est en toute lucidité. Ouais. Il a pris sa décision certainement après avoir longtemps réfléchi, mais ma question demeure, est-ce que c'était le bon moment? Alors, nous allons prendre, hier, Sitak a donné un point de presse à la maison des médias en présence de plusieurs médias, dont LF1 Télévision aussi. Alors, nous allons prendre un extrait avant de revenir et peut-être donner la parole aux autres. Je suis convaincu que la suite dépend en premier lieu du Dieu de la justice, du président de la République, qui est garant de l'unité et garant du corps social, dont tu fais partie. Et je reste convaincu, je sais qu'une solution sera trouvée, qu'elle soit politique ou n'importe laquelle, elle sera trouvée parce qu'elle dépend aussi des combats et des luttes multiformes qui doivent continuer à s'intensifier. Après 6 années de lutte, de combat pour l'instauration, l'édification, la consolidation d'une société éprise de paix, de justice, d'égalité et de dignité avec les transformateurs, une première dans un parti politique, après une très longue vie associative et syndicale. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1992-2019, ça fait 27 ans. J'ai décidé finalement de me consacrer entièrement et avec les dernières énergies qui me restent à mes activités professionnelles et universitaires. Voilà, ça c'était la déclaration du docteur Sitak hier à son point de presse à la maison de médias. Il dit ce n'est pas qu'il abandonne, mais il pense qu'il ne lui reste pas assez. Et les dernières énergies qui lui restent, il la consacrera à ses activités professionnelles, à sa recherche, mais aussi aux activités. Non, Ça, c'est avant que les autres ne parlent, par exemple, moi je fais mon analyse. Je dis, il aura beau taxer les étoiles de soleil et de lune, mais il y a une raison à cela. Parce que tel que c'est parti, en politique, il y a un poids assez lourd à porter et les raisons peuvent être diverses, mais la raison fondamentale, nous ne le saurons jamais. Wow. Alors, Jeff, Oui, tout à l'heure, tu as tenté de commenter l'intervention du concerné, du docteur Sitak. Je ne sais pas. En fait, je ne voulais pas me prononcer parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde est devenu Analyste. Et moi, j'ai peur. Mais il a bien Je ne voulais pas me prononcer. Et il a fait c'est son simplement analyse. l'approche du doyen qui m'intéresse un peu. Je me dis qu'on est dans un pays où depuis quelque temps, depuis longtemps, beaucoup de jeunes sont restés en marge de la politique. Et depuis quelque temps, on constate que beaucoup s'intéressent un peu. Et lorsqu'il arrive des situations du genre, deux fois, c'est comme c'est de l'eau qu'on reverse sur certains. Et beaucoup vont se recroqueviller et c'est très difficile. Alors que on dit souvent, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Tout se décide dans le milieu politique. Alors, à écouter ce que le docteur Sitak l'a dit, c'est quelqu'un de lucide.
beaucoup de personnes peuvent interpréter à tort Ouais. ce qu'il a dit comme déclaration. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a aussi s'aimé en beaucoup. Oui. Non seulement, il est enseignant. Un enseignant, c'est lui qui... c'est pour ça que les enseignants disent que l'enseignant a tout donné. Que si aujourd'hui, vous voyez Sitak, il y a des personnes qui reconnaissent qu'il a été leur enseignant. Il les a encadrés. Si aujourd'hui, il pense qu'il est temps pour lui de s'arrêter de la vie politique, il a fait sa part. Et il doit retourner là où il était avant pour continuer. Moi, je ne vois en rien le mal dans ça. C'est simplement que peut-être beaucoup s'attendent encore à ce qu'il puisse aller plus loin. Mais tout ce qui n'est pas fait avec conviction n'a pas de sens. Donc, s'il est convaincu de reprendre la craie et enseigner, je pense qu'il faut simplement l'encourager. J'ai beaucoup apprécié aussi une réaction de la part même de son parti, les transformateurs. Ils ont écrit une lettre pour l'honorer, pour lui dire, reconnaissent ce qu'il a apporté dans la vie de ce parti. Et donc, moi, je reste serein, je reste au milieu pour ne pas aller de ce côté, pour ne pas aller dans ce sens, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Pour ne pas quitter de la droite pour la gauche. Parce que souvent, là aussi, c'est un problème. À un moment donné, le président aussi l'a dit, allons vers la gauche, venons vers la droite, et allons au milieu. Bon, vous voyez, quelqu'un a dit aussi de façon, dans les blagues, mais il a dit, c'est aussi, c'est une école. Ouais. Que appartenir à ce mouvement, c'est aussi une école. On apprend des choses et on apprend aussi beaucoup de choses. Maintenant, ceux qui ont réagi, qui s'agitent, dit-on qu'il a été motivé par de l'argent. Ah non, et lui-même, il ne l'a pas dit. L'autre chose que je sais, c'est que tout le monde, personne ne peut refuser l'argent aussi. Donc, je n'ai pas les preuves pour pouvoir aller plus loin. À vrai dire, je vais t'arrêter. Parce que si je te laisse continuer, tu vas me mélanger. Ce qui m'étonne, c'est que la personne même qui a décidé de démissionner, avant qu'elle ne puisse donner son avis, tout le monde a déjà donné sa part. Chacun s'élève, non, c'est parce qu'il se sent frustré que le président aurait nommé un membre de sa famille. La nomination de Bédomra. Voilà, l'autre dit non, c'est pas ça, on lui a proposé une forte somme et puis il a démissionné. L'autre dit non, il n'a plus d'espoir parce qu'il passé 20 ans en prison et puis encore sorti. Chacun se lève pour dire. Je dis, où est-ce qu'on veut aller? C'est nous là, on dit, la majorité va te dire que je suis apolitique. L'autre va, le 50%, les 30% vont te dire que non, moi je ne suis pas transformateur. L'autre va te dire non, moi je suis juste sympathisant. Mais quand c'est les transformateurs. Hier, moi quand j'avais vu les micros qui étaient là devant, j'ai dit mais qu'est-ce que les journalistes cherchent en réalité? Ou bien tous ceux qui étaient là, ce sont vraiment des médias qui existent ici au Tchad. Et puis il y a des choses qui se passent. Mais, et puis on n'en parle pas, on ne sort pas. Je t'informe, Larissa, étant présent sur le lieu de la conférence, il y a des médias qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas pu poser leur micro, mais qui sont une vingtaine encore pour ton information. Mais imagine Jeff, mais il y a des choses qui se passent ici, on a besoin des médias, ils ne viennent pas. Il n'y a pas d'information. On dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais juste parce que c'est un transformateur, c'est un vice-président de transformateur qui quitte, c'est Dr Sitak qui quitte. Tout le monde est sorti. Ah oui, mais... Non, moi je pense plutôt que, vous savez, en politique, là, c'est comme si vous vous retrouvez dans une forêt. Vous devriez vous nourrir dans cette forêt. Vous devriez pister le chemin dans cette forêt. Vous devriez savoir vous couvrir des insectes dans cette forêt. Et alors, en fin de compte, vous décidez de sortir de cette forêt. Absolument. Mais pendant que vous sortez de cette forêt, avez-vous mangé de bons fruits? Question. Avez-vous été piqué assez par les insectes, peut-être mordu par les serpents, poursuivi par les fauves? Mais c'est quand même Sitak, hein? C'est quand même Sitak. Et je vous dis, c'est un jeune frère avec qui nous avons tourné notre bosse dans la jeunesse, enfin.
dans beaucoup de formations. C'est un gars, comme quelqu'un a dit, c'est un gars intelligent. C'est un gars qui ne bat pas de l'air, il sait ce qu'il fait et où ce qu'il va. Ce qu'il veut dans la vie. Ah ouais. Alors, Sitak, qui au petit matin dit qu'il démissionne, ça ne peut que susciter la curiosité De tout le monde. de tout le monde. Et ça conduit même notre capitaine à arriver là-bas comme Oui, reporter. notre capitaine même est arrivé là-bas comme ça. Donc moi je vous dis, aussi longtemps que l'on ne saura pas pourquoi Dr Sitak a démissionné de ce parti, Chacun va interpréter. bon, laissons les gens se promener. Bien, en tout cas, c'est ce que nous sommes en train de dire. Hein. Moi, je pense que j'ai parlé de la même manière, mais d'une autre façon. Sitak, c'est Sitak quand même, hein, ce qu'il a dit. Que ce soit dans la vie chrétienne, religieuse, comme on le connaissait, entre-temps, dans la chorale ou bien quand il dirigeait, c'est quelqu'un qui prend la parole et il vous convainc. Ça, c'est déjà bien. Et dans le parti, c'est un homme de droit. Et tout ce qu'il a comme article dans sa tête aide également les gens à mieux s'orienter. Et ce qu'il vient de dire au dernier moment, de ce que j'ai entendu, c'est arrivé au moment où il doit quitter c'est le moment maintenant de reprendre son travail. Alors que son président lui a dit, c'est le moment maintenant de quitter le travail pour défendre le peuple. Donc je vois qu'il y a deux choses là. Pour Masra, il a tout donné, Dieu lui a tout donné, et que pour le moment, c'est de se donner maintenant pour la population, défendre la cause de la population. Pour lui, maintenant, il a travaillé pendant 6 ans, et c'est le moment de reprendre maintenant son travail. J'ai pas vu ça. Donc, il faut bien regarder par rapport à cela. Est-ce qu'ils se sont bien entendus? Ou bien c'est pour aller un peu l'accompagner et puis ressortir pour aller. Mais, comme le doyen a dit, est-ce que c'est déjà le moment? Je pensais que c'est beaucoup plus affaiblir le parti. Les gens vont en parler. Que ce sont les hommes de la route, que ce sont ses amis de parti, on en parlera longtemps. Et il y aura beaucoup d'analyses politiques dans ce pays à cause de Sitak. Et on est en train d'analyser maintenant. Ils sont déjà là, hein. Ils sont... Iman est là. Voilà, on a également les reporters. Alors, avant de donner la parole à Emmanuel, il y a eu des démissions dans des partis politiques dans ce pays. Les démissions, il y en avait. Mais ça n'a pas fait de bruit, comme la démission du docteur Sita. Le ministre, la diplomatie du Tchad s'y est mêlée. Le ministre des Affaires étrangères a tuté pour dire ceci. Quand on se sent inutile quelque part, la meilleure façon c'est de partir. Le sénateur Koulamala a tuté. Les députés, les hauts cadres ont tuté. Quelques minutes. Pourquoi ça doit faire tout ça? Et il y en a également qui ont profité. Donc pour eux, ils sentent déjà qu'après le départ de Sitax, ils ont même donné un délai et que dans tel moment-là... Voilà, oui, mais il faut le préciser, on n'en parle plus. Qui était là la dernière fois, dans une de ses sorties, il a donné 6 mois. Non, mais ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne, ça a toujours été comme ça entre l'AMAN et les transformateurs. Moi, dans ça, il n'y a pas buzz. C'est leur pic à eux, non? Dans ça, là seulement, il n'y a pas buzz. Alain Jeff, il faut aussi, comme vous le dites là, moi je me prononce toujours avec beaucoup de réserve, en essayant de faire juste le milieu pour ne pas être dans le lot des analyses politiques. Ceux qui ont donné leur avis, ils sont libres de le donner. Absolument. Moi, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Ce que j'apprécie, ce que je constate dans la vie de l'homme, vous voyez, l'homme a un temps pour exister sur la terre. Et vous voyez un peu la politique, ça épuise. Quand je vois l'image de Sita, vous voyez, il a pris des cheveux blancs. Ouais, il est épuisé. Et ça, il faut reconnaître que tout ça, c'est quand même... Ils étaient pratiquement, il était aussi assez... Il était dans des situations très risquées. À un moment donné, il était même exilé de la vie de N'Djamena.
Alors, si la politique doit conduire à ces choses-là, souvent c'est que, on dit toujours que lorsque la politique se mêle d'une situation, deux fois ça détruit. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Non, la politique que vous voyez là, la politique que vous voyez. Or, dans la logique, c'est que la politique, quand on prend la définition simple que la gestion de la chose publique, ça doit plutôt faire du bien. Ouais. Mais si ça conduit à des méchancetés et pour certains, à des coups bas pour dire que non, c'est bien fait pour eux, quand quelqu'un même se retrouve en prison et qu'on doit s'estimer heureux parce qu'il est en prison, c'est terrible. Hein? Je n'ai pas vécu la prison comme dit quelqu'un, mais nous sommes tous des potentiels prisonniers. Ouais. Dans ce pays où tout est mélangé. On ne le souhaite pas, mais on le veut. On pense qu'il faut être juste au milieu pour éviter. Parce qu'en fait, vous êtes prisonnier, on va vous retirer. Vous n'avez pas accès au téléphone, vous n'avez pas accès aux autres. Et en un mois, moi, j'ai vu quelqu'un devenu abruti, simplement pour la prison. Donc c'est un milieu qu'on ne souhaite pas quand même avoir, même son pire ennemi. Ouais. Maintenant, si c'est des situations qui sont arrivées là, on prie, on demande, et comme il l'a bien dit, tout dépend de deux personnes. Dieu est le premier. Et puis les leaders politiques, ils avaient cohabité, ils avaient co-géré copiloté cette nation ensemble. Donc on espère bien que ces choses-là puissent arriver. Ça tombe bien que notre invité soit pasteur. Ouais, c'est pour ça. Pasteur, hier, dans une réponse à la question que le docteur Sitak a donnée aux journalistes, je paraphrase ce qu'il a dit. On lui a demandé, est-ce que c'est la condamnation du docteur Succès qui a motivé son départ? Il a dit, je vous répondrai par une sagesse biblique. Et il a cité l'histoire du roi David lorsque son enfant était malade. Il traînait dans la boue, il ne mangeait pas. Mais quand on est venu lui dire que Majesté, votre enfant n'est plus, il est mort, le roi s'est mis à table, il a mangé, il s'est lavé, il a porté des habits. Donc qu'est-ce qu'il veut nous faire passer? Vous qui connaissez cette histoire mieux, comment vous... Il faut se mettre dans des circonstances, ou bien dans quel contexte est-ce que David a parlé de cela? Et dans quel contexte lui il a quitté? Et dans quel contexte Masra est là? Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup souffert que Masra est déjà mort et qu'il doit dire que bon, je veux sortir pour manger, ou bien c'est quoi? Mais ce qui est sûr, hein, c'est le regret. Tout le monde a regretté. Je veux peut-être faire une histoire biblique aussi. Parce qu'on croyait à ce parti-là, ou bien à cette personne-là, à tel point que quand quelque chose l'arrive, alors on pense que c'est à lui seulement qu'on pensait que ça va aller comme ça, mais hélas. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus lui-même, les gens l'ont admiré beaucoup. Et ses ennemis sont là aussi. Jusqu'à ce qu'ils viennent et pour l'arrêter et pour aller le tuer. Quand on l'a tué, il y a 2 de ses disciples qui sont en train de partir sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus lui-même les a rencontrés en chemin. Mais ils sont en train de discuter, mais de quoi parlez-vous? Attends, il est déjà ressuscité. De quoi parlez-vous? Tu es une personne ici, dans ce pays-là, que tu ne connais pas ce qui est arrivé. Mais nous avons vu qu'il y a un certain Jésus, un grand politicien peut-être, j'allais dire ça. Et c'est lui qu'on pensait qu'il va nous sortir maintenant du joug des Romains, mais hélas, il est parti. Il est parti. Les gens regrettent. Alors, arrivé jusqu'à la maison, maintenant, c'est vers le soir, et ils sont mangés ensemble d'abord, et puis il a prié, et puis finalement, il a disparu. C'est maintenant qu'ils ont reconnu que c'est lui-même dont ils sont repartis pour leur dire que voilà, c'est lui-même qu'on a rencontré, donc il est ressuscité, il est vivant. Peut-être quand il est vivant, quand il est sorti, alors on va être content. C'est ça. Mais dans la circonstance où Sitak a quitté, là, ça fait très mal. Même à Sitak même. Oui, ça le fait mal. Pourquoi? Tu as cherché, tu nous as envoyé là-bas. Il a ouvert la conférence de presse en disant ceci. Il dit, cher président, pendant 65 jours, nous avons tout fait. Tout fait ce qui est humain, politique, juridique, que ce soit à utiliser le carnet d'adresse pour que tu rentres, pour que tu ne sois pas là où tu es. Alors, en ouvrant seulement, la salle était devenue tellement glaciale avant. Donc, le complément que moi je veux faire, pourquoi se positionner à la place de Dieu pendant qu'on sait qu'on a tout fait? Ce qui relève de
souveraineté de Dieu là. On ne sait pas. Mais il a dit. Maintenant, il a dit. Il dit a que dit. lui, il a fait par rapport à ses forces, ses Oui, énergies. il a dit, oui. Maintenant, le reste là, C'est à Dieu. c'est que tu C'est ne à peux pas Allah. faire. C'est la même chose que l'histoire de David dont tu parles. David a fait des efforts. Il se torturait, il priait pour son enfant, mais quand l'enfant est déjà parti, on fait comment? Au Il moins, faut simplement se relever et puis le faire. Donc, Je ne savais pas que tu es bibliciste. mais de ce côté, je peux au moins faire honneur à mes parents pour Plutôt à la éduqué par rapport à ça. ou bien, c'est pas ça là? Oui, en tout cas, on est de voir, on se voisine. À la GF, je pense que la déclaration du sénateur Koulamala, la déclaration du ministre des Affaires étrangères, lorsqu'on se refroidit la tête, on peut écrire plein de choses. Une approche analytique, une approche sociologie politique, ou une analyse science politique. Parce que si vous vous asseyez, vous allez faire une lecture en profondeur de ces deux approches, sans compter l'approche de Laman. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que, comme Sitak a quitté le parti, nous serons aussi surpris que Masra soit libéré un jour. Parce qu'en fin de compte, même si c'est 100 ans de prison, tu y sortiras, ça finit toujours. Oui. Donc, je crois que la politique, c'est un peu, tu vois, compliqué quelquefois. Et lorsque vous ne pouvez pas avoir les épaules, la tête sur les épaules, bon, il faut choisir. Quelqu'un l'a dit même quelque part, il dit la politique, c'est pas fait pour les immatures. Voilà. Et Il faut être c'est pas fait mature. pour aller au ciel. Ah ouais. Et pour s'occuper des enfants, inscrire les enfants à l'école, les donner à manger sur la terre. Ça, Alors, c'est toi qui... Mais ça, c'est toi qui le dis. Quelqu'un Hein. l'a dit aussi. Quelqu'un l'a dit. Mais si c'est ça, ce n'est pas une politique. Hein. Hein, pour donner à manger ou bien pour avoir quelque chose sur le dent, c'est ça, c'est pas la politique. Pasteur, vous conviendrez avec nous que c'est pas pour aller au paradis au point. C'est pas pour aller au paradis, mais il faut être un bon politicien. En tant que pasteur, je vais être un bon politicien. Sitak l'a dit que la politique, c'est l'art de gérer la cité et non la guerre. J'ai aimé cette précision qu'il a fait. Alors, avec cette précision, nous allons simplement prendre le chemin de la découverte. Djetodjide Roumadi Emmanuel. Aladjef, merci de faire cet exercice de reprononcer mon nom. Mais je pense que la dernière phrase que tu l'as dit, c'est intéressant. Si Dr Sitak l'a dit, la politique, c'est l'art de gérer la cité et non la guerre. Ouais. Ça m'intéresse. Et ça m'amène à redire aussi ce qu'est un autre grand monsieur, très connu, très apprécié, très aimé. Tchadien a dit aussi une fois, il dit, il est temps de stopper la spirale de violence, les guerres et la préférence de la force. Je voudrais citer ici l'ancien diplomate Moussa Faki, qui a aussi redit la même chose. Quand Le discours a été prononcé à l'ouverture plutôt. Merci pour la précision. Merci, je pense que au moins ils nous suivent de près, c'est intéressant. Ça nous rassure. Je pense que j'ai un élément où j'ai fouiné un peu dans les sensibilisations du vivre ensemble. Okay. Ça s'appelle découverte, une découverte que j'ai envoyée. Si la régie peut permettre de balancer cette vidéo-là, c'est une découverte de sensibilisation. Et vous allez voir que les mots que nous disons ici, même dans nos régions, dans nos zones, ce sont ces mêmes mots-là que certains jeunes redisent d'une autre manière, surtout aux autorités, de pouvoir s'ajuster et que nous puissions avoir une cité en paix. Donc si la régie est prête, on peut suivre. En premier lieu, je dois d'abord l'injustice caractérisée dans la province de Moïchari. Je donne un exemple. J'ai 2 enfants. Il y a Jim et Mohamed. Lorsque Jim gifle Mohamed, je le gronde, je le mets en prison. Mais si c'est Mohamed qui gifle Jim, je le laisse en liberté. Les autorités, je vous assure que la population n'a pas de problème entre elles. Nous n'avons pas de problème entre nous. On se visite, on mange ensemble, on boit ensemble.
nous sommes arrivés à un point où nous avons constaté que la politique a prôné sur tout ce qui n'a pas le droit d'être dans la politique. Même dans la religion, la politique est entrée. Et quand la politique arrive quelque part, la politique, l'objectif des politiciens, c'est de chercher des voies et moyens pour accéder quelque part. Et si vous voulez prendre les jeunes comme des appâts et atteindre vos objectifs, c'est que vous allez attendre. Le prix à payer, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un niveau où nous constatons que nous, les jeunes, principalement, je ne vais pas généraliser parce que ça se passe un peu partout, dans la province du Moyen-Chari, nous n'avons plus confiance. Je dis bien, nous n'avons plus confiance. Et quand la jeunesse n'a plus confiance aux leaders, qu'est-ce que vous attendez à voir? Quelqu'un avait souligné ici, avant les éleveurs venaient, ils passent par le chef du village, par le chef du canton, ils les orientent pour aller rester là pour éviter les problèmes. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes tous des Italiens, on doit faire ce qu'on veut. Donc la personne arrive lui-même, il voit là où ça l'intéresse, il doit s'installer. Mais c'est dans le champ des derniers cultivateurs. Et souvent, ça pose des problèmes. Et quand il y en a qui veulent la vérité, un chef qui est là, la personne qui est encore, il faut lui dire. Et quand il dit, oh, tu n'aimes pas cette partie, tu aimes cette partie. Tout ça, ça nous crée des problèmes. Le plus souvent, les sages nous réunissent, nous les jeunes, mais on nous étouffe, on nous empêche de parler, et même si on a la parole pour parler, on ne traduit pas nos voix acquis de droit. Et on revit la même chose chaque jour. Moi, je dis rien, je te repasse ta parole. Ben, je ne sais pas pourquoi le réalisateur ou bien la réalisatrice s'est retrouvée sur toi. Donc, peut-être une complicité, mais effectivement, il s'agit, voyez un peu, que ce soit ici en ville, que ce soit dans nos provinces, c'est les mêmes mots. Ici, je voudrais simplement attirer notre attention parce qu'on est en train de... Nous sommes dans la période de pluie et les éleveurs vont sortir pour chercher de quoi pour leur troupeau. Et évitons que nous puissions aller simplement voir nos autorités, ceux qui nous gèrent. Et eux aussi doivent aider pour que ces choses-là ne continuent pas par faire perdurer la spirale de la violence. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai voulu proposer cet élément. Je ne sais pas si mon voisin ou bien le pasteur a un mot dessus. C'est un peu ça. Par rapport à mon intervention, quelqu'un m'a écrit. Donc je vais simplement lire pour que vous... il a dit, c'était le 12 août que Sitak avait démissionné de son poste de transformateur et puis tout cela. Mais il a dit cette décision intervient juste après la condamnation à 20 ans de prison de Succès Masra, président du parti, dans une affaire relative au massacre de Mandakao. Autre chose, quand il a démissionné, c'est qu'il y aura affaiblissement de l'appareil dirigeant. Et puis, la défection donc, des vice-présidents a représenté donc, un affaiblissement donc, de ce parti. Suite donc, à la condamnation de Masra, un nouveau vice-président est nommé. Donc c'est Bédoumbra, il parle de Bédoumbra. Alors, ce qui va retomber maintenant, il y aura répercussion interne à la perception politique. Dr Sitak invoque donc le besoin de se ressentir donc de centrer donc sur ses activités académiques et professionnelles. Mais cette posture peut être peut-être commune au choix de tout un chacun. Parmi les sympathisants là, les militants et ce départ remet donc en question la cohésion interne et peut donc accentuer le sentiment de désunion dans tout cela. Quatrièmement, il dit il y aura impact également sur la société civile, le paysage politique tchadien, et puis ce contexte-là de démission, quand ça a été intervenu plusieurs fois, donc il y a Masri aussi qui est parti, et puis lui, il vient de partir. Donc les gens pensaient que c'était dans la trahison, en quelque sorte. Et en 2022, Masri est parti. Et du côté de la population et de l'opposition moderne, cela
donc renforce l'impression d'un espace donc, politique en reprécisant une initiative formelle donc à perdurer quelque chose qu'on ne peut pas s'y attendre. Un sentiment de conduire quelque chose à l'échec, quoi. Ça ne marche pas. C'était juste au moment. Je vous rappelle que nous sommes dans la rubrique découverte. Ah ouais. Alors, ces messages-là, c'est une découverte. Donc, ce qu'il a dit, hein, c'est important de rappeler cela. Mais ces découvertes, quand je suis en train de remarquer là, le président Massara dit quoi? Quand le chemin est dur, ce sont les durs qui tracent le chemin. Et quand ils sont en train de dire là, c'est le chemin est dur. Hein. Quand on a perdu confiance, les jeunes ne sont pas contents de ce qu'ils sont en train de dire. On n'a pas confiance aux hommes politiques parce qu'ils viennent nous décevoir. Ils viennent toujours pour nous décevoir, Alors, où allons-nous? Où irons-nous? Qu'allons-nous faire? C'est des points d'interrogation. Ah si, le professeur se pose des questions. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Et aujourd'hui, je vais porter mon avis de dictateur. Et je vais conclure l'émission sans donner la parole à quelqu'un. Mais je vous dis que vous avez le salut de la bibliciste qui dit « Je vous salue, la team ». Bon, ça, vous pouvez lui dire bonjour. Ah, il n'y a bonjour. pas de problème. Il y a Caleb qui dit « C'est tout à fait normal car il est déjà transformé. Il peut donc partir tout en ayant la possibilité de revenir. » Nous lui exprimons notre profonde gratitude. Tout ce qui est humainement possible fait partie de son slogan. Donc nous ne sommes pas étonnés. La politique n'est pas une théorie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au pasteur Rémi. Merci à Laricia. Merci doyen. Merci Emmanuel. Nous voulons dire simplement à la jeunesse que tout ce qui se passe, nous devons être forts parce que le Tchad, c'est nous. Et surtout, j'aimerais interpeller les jeunes par rapport à ce qui s'est passé à la remise des attestations des jeunes formés en intelligence artificielle au ministère des Affaires étrangères. On ne fait pas de telles choses devant les autorités du pays. On ne boycotte pas une cérémonie pendant que les hautes autorités sont là. Faites attention, chère jeunesse, car le pays est à nous. Merci. N'oubliez pas que le Tchad doit toujours rester debout.